voudrais que nous réfléchissions ensemble, si on peut dire, sur la notion de renouvelable, de renouvelabilité. Moi, je lirais le renouvelable à quelque chose qui existe de toute façon. C'est-à-dire que, qu'on le consomme ou qu'on ne le consomme pas, il y a quelque chose qui est proposé. Un arbre, il produit des fruits. On les consomme, on ne les consomme pas, il produit ses fruits. Une vache, elle produit du lait. On la consomme ou on ne la consomme pas, elle produit du lait. À condition, bien entendu, qu'il y a un veau qui vienne la traire, autrement elle risque de mourir. De la même façon que si nous produisons du liquide, produisons du solide, il faut que nous l'évacuions. Si nous ne l'évacuons pas, nous sommes constipés et nous risquons de mourir. Donc en fin de compte, il y a des renouvelables qui sont vitaux. Il est vital de pouvoir produire et que ce soit consommé. On doit que ce soit extrait, que ce soit trait. Encore faut-il que les gens aient envie de consommer ce que nous produisons. En tout cas, ils trouvent une utilité. Il est donc nécessaire que les gens ajustent leurs besoins à ce qui leur est proposé de façon renouvelable. Quelqu'un qui voudrait quelque chose qui ne soit pas renouvelable fait problème. Il y a des gens qui ont besoin de produire de la musique, qui ont besoin de composer, qui ont besoin de s'exprimer par la musique. De toute façon, ils ont besoin de le faire. Donc, si on consomme leur musique, on ne leur prend rien. Au contraire, on les soulage, quelque part. Mais si on n'est pas intéressé par leur musique, on va aller consommer quelque chose qui ne nous est pas proposé. C'est un problème. Quelque chose qu'il va falloir faire expressément pour nous. Et non pas quelque chose qui se produit tout seul, de lui-même. Cette notion de production d'elle-même n'est peut-être pas compréhensible au premier abord par les gens, mais c'est bien ça dont il s'agit. Une poule va faire des œufs d'elle-même. Elle ne les fait pas pour nous. Alors certains diront, mais oui, mais quelqu'un écrit pour nous. Non, il n'écrit pas pour nous. Il écrit pour lui-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une notion de liberté. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai besoin de les faire, et non pas parce qu'on me le demande ou parce qu'il y a un consommateur qui me le demande. Que le consommateur arrive, très bien, pourquoi pas. Qu'il consomme ce que je produis, très bien, pourquoi pas. Mais il faut qu'il y ait une... Alors, il faut que... Alors, on ne peut pas demander au producteur de s'ajuster au marché, mais on peut demander au marché de s'ajuster au producteur. Parce qu'il est plus facile, globalement, d'apprendre à apprécier ce qui existe que d'apprendre à créer quelque chose pour des besoins qui existeraient en soi. Est-ce que les besoins existent en eux-mêmes? Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de manger, mais qu'est-ce qu'on a besoin de manger? Ça peut varier indéfiniment. L'être humain a besoin de manger. Il est omnivore, a priori. Donc il peut manger n'importe quoi. Et donc il a intérêt, il vaudrait mieux qu'il mange ce qui se présente à lui, ce qui s'offre à lui. C'est-à-dire ce que lui-même et ce que ses congénères ont à proposer, que lui-même fait partie du système. Tout consommateur est également potentiellement un producteur. Et il l'est de toute façon. Puisque
en consommant de la nourriture, il va évacuer des choses. Et ces choses-là, elles peuvent être recyclées, d'une certaine manière. Notamment par le système de la biomasse. Donc nous sommes tous consommateurs et producteurs. Mais, comme il a souvent été dit, il n'est pas concevable d'avoir des besoins qui ne correspondent pas à ce qui est proposé ici et maintenant, autour de soi. Sinon, ça veut dire qu'on adopte un mode de vie qui est celui d'un autre pays, d'une autre culture, dans un autre endroit. Une aberration. La notion d'importer des fruits qui ne sont pas produits sur place, c'est une aberration. Par exemple, manger des oranges à Paris, c'est pas évident. Parce qu'à Paris, dans la région parisienne, de France, on ne produit pas d'oranges. Ou si on devait les produire, on les produirait dans des conditions qui exigeraient de recourir à toutes sortes d'expédients, de procédés. Il n'y a rien de naturel. Car la nature, c'est la nature qui est là, ici et maintenant, qui pousse, qui se développe ici et maintenant, dans le voisinage, dans la vicinité. Donc, il ne peut pas y avoir d'écologie renouvelable si les besoins ne sont pas mis en adéquation avec ce qui est produit. Il est important que les gens consomment ce qui est produit. Et l'habitude de consommer ce qui est produit. Il faut créer des habitudes de consommation. Si les mauvaises habitudes, ce sont des habitudes qui correspondent à des produits qui ne sont pas disponibles dans le voisinage, dans la proximité.